Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours en direct de Kumamoto, dans la belle et grande résidence d'une jeune japonaise. Elle est pas jeune du tout en fait. Comme tu vois, je suis toujours dans la maison de la japonaise qui nous a accueillis. Elle a été vraiment très sympa, elle nous laisse jusqu'à midi pour quitter la maison. Et en plus, le top du top, quand on s'est réveillé, on est allé dans le salon, on a vu quoi? Elle nous avait préparé le petit déj. Bon, c'est un petit déj japonais, mais c'est un petit déj gratuit quand même. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a tout emballé dans du papier cellophane. Même l'eau. Alors je sais pas pourquoi l'eau, mais pourquoi pas. Bon, je suis désolé de commencer le vlog comme ça, mais va chercher ton assiette de pâtes, hein, parce que là, ça va être obligatoire. J'ai l'impression d'ouvrir mes cadeaux comme à Noël. C'est la première fois que je déballe un repas en fait. En plus, elle a bien emballé, hein, franchement. Bon, bah du coup, je vais aussi déballer mon eau. Attention, qu'est-ce qui se cache dans ce verre? Non, mais c'est de l'eau. Bon, comme tu vois, le petit déjeuner japonais, c'est pas comme en France, c'est pas des frosties avec du lait au chocolat, non, rien à voir. Ici, c'est plus du riz, du poisson, de l'omelette, de la soupe à l'oignon aussi, et même du potiron. Donc c'est parti, hein, ça sera ma première soupe à l'oignon à 10h du matin. Dis-moi dans les commentaires si toi tu préfères petit déjeuner sucré ou salé. Et ne vous battez pas, il y en a pour tout le monde. Bon, c'est la première fois que j'ai mangé une omelette orange. C'est super bon, je crois que c'est au potiron. C'est la première fois que je me tape un demi-oignon au petit déjeuner et franchement, c'est pas dégueu. Bon allez, c'est parti, on quitte cette magnifique demeure et on en a pour 2 heures de route pour se rendre vers la prochaine destination où on vous réserve pas mal de surprises. On a fait le plein d'énergie, on est motivé, alors c'est parti, on y va, let's go! Bon bah, heureusement que j'ai pris mon maillot de bain. On a trouvé un panneau là perdu dans la montagne, il y a peut-être un onsen, on va aller jeter un coup d'œil. On est arrivé, on a pris une petite route et on est arrivé dans une ferme de la montagne. Attends, il y a un mec qui est là, il nous regarde chelou. Il y a un mec qui nous regarde chelou. Fais demi-tour, je vais faire demi-tour. Tu veux pas lui demander s'il y a un onsen quand même? T'es fou, je sors pas, t'as vu comment il pleut? Et pourquoi c'est une ferme et sur le panneau c'est un kangourou? Un kangourou sur le panneau et un onsen. Hein? On vient d'arriver à Kurokawa Onsen Village et on va demander à l'office du tourisme quelques informations à propos du village justement. Et même si vous avez quand même quelques informations sur internet, je vous conseille quand même de passer par là pour avoir tous les fascicules et les informations concernant les onsen. Et vous pouvez même acheter des serviettes et des produits pour se nettoyer si jamais vous les avez oubliés. Bon c'est bon, on a fait le point sur les onsen et du coup on va se balader dans le village pour aller dans un qui nous a l'air pas mal. Mec, t'es tout le temps en train de te moucher, c'est un truc de ouf. Bon, on a fait le point en récupérant la carte des onsen et on en avait un qui a l'air pas mal stylé, mais vous allez voir, on va essayer de vous filmer à l'intérieur. Le seul problème, regardez, c'est qu'il pleut de ouf. Heureusement que j'ai repéré un parapluie abandonné. Premier onsen, on va tester celui-là. Et je vous laisse la surprise de comment il est à l'intérieur. Mais je vais essayer de filmer avec mon téléphone, on va trouver une technique. Mais je vous promets qu'il est stylé. C'est stylé de ouf, ce village onsen est vraiment trop stylé. Wow. Et encore il pleut hein. Bon, on vient juste de payer pour le onsen et là on va ranger les caméras et je vais passer avec le téléphone, on va voir si on peut prendre une vidéo. Regarde ce que je viens de trouver qui pourrait faire le bonheur de pas mal de personnes. Un onsen mix. Oui, un onsen de l'eau chaude et des boobs, rien de mieux pour se relaxer. Donc premier onsen qu'on fait, mais monte pas ta bite toi. Donc premier onsen qu'on fait, on est à l'intérieur d'une grotte, c'est stylé de ouf. Regardez. Regardez-moi ça. Tu vois là, c'est l'eau naturelle qui vient direct de la montagne. Elle est hyper brûlante. Normalement, c'est interdit de ramener des caméras à l'intérieur, mais il n'y a personne. Du coup, là, j'utilise mon téléphone. C'est pour ça qu'il n'y a pas une qualité de ouf. Eh, tu veux faire un live dans la grotte ou quoi? Non, on est bien, hein, franchement. Tu peux te poser pépèrement dans la grotte comme ça. Et en fait, dans ce onsen là, il n'y a personne parce que c'est un onsen mix. C'est-à-dire, il est accessible pour les hommes et pour les femmes. Et il est un peu chaud, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Bon, vous voyez, c'est bien stylé quand même. Franchement, ce premier onsen, il est plutôt génial. Bon, là, du coup, on va tester un autre onsen et on va voir ce que ça donne. Je sais pas si je pourrais filmer, mais on va essayer quand même. Bon, on a vraiment de la chance, il n'y a personne aussi dans celui-là. Et en plus, il est à l'extérieur. Donc, on a la chaleur du onsen avec le froid de l'air extérieur. Et ça fait vraiment du bien. Et là, on est toujours dans un onsen mix, sauf qu'on n'a pas vraiment de chance. Il n'y a personne. Il n'y a pas une fille, il n'y a même pas un mec d'ailleurs. C'est comme si on l'avait privatisé, c'est vraiment stylé. Et juste de l'autre côté, derrière moi, il y a une cascade. Franchement, si ça, c'est pas la belle vie.
Bon, on en a terminé avec le onsen dans la cave et le onsen à l'extérieur. Maintenant, il ne reste plus qu'un onsen au soufre. Tu vas voir, l'eau elle est un peu jaune. Enfin, je sais pas si tu vas voir, en fait ça dépend si je peux ramener la caméra à l'intérieur s'il y a personne. Le soufre ça donne un côté coloré à l'eau un peu jaune et ça pue l'œuf pourri. Mais à ce qui paraît, c'est bon pour tout ton corps. Après, tu peux courir vite, tu peux manger vite, tu peux dormir vite, tu peux... Non, tu peux pas faire ça vite parce que c'est pas bien. Là on a choisi un onsen extérieur au soufre parce que l'eau elle est très blanchâtre et aussi elle pue un peu l'œuf. Et ce qui est pas mal c'est que je suis à l'extérieur et il pleut. Donc l'eau de la pluie me refroidit un peu parce que ce bain est extrêmement chaud. Et là-bas il y a l'arrivée d'eau, plus je vais me déplacer par là-bas et plus je vais frire comme un poisson, donc on va éviter. Voilà, on a terminé avec les onsen, c'était vraiment pas mal. Si vous avez la possibilité, je vous conseille vraiment d'y faire un tour, le village onsen de Kurakawa. Nous maintenant, on va rejoindre le lieu où on doit loger. On a réservé un Airbnb dans la campagne, mais vraiment dans la campagne. Et ce qui est cool, c'est que le propriétaire nous a dit de le rejoindre au centre-ville et on va aller manger avec lui. Donc on va voir s'il est cool, en espérant qu'il nous viole pas derrière un arbre. Il y a beaucoup de fois le mot viol dans ma chaîne quand même. Il a dit 50 fois aujourd'hui. Alors là, on est en train de conduire pour aller jusqu'à la guest house et on voit rien du tout. Wow, je vois même pas que la route tourne. C'est incroyable. Je vois même plus les lignes au sol. Avec la caméra, vous voyez un peu mieux que moi parce que j'ai poussé la luminosité à fond. Mais nous, on voit que dalle là. C'est un truc de ouf. On s'est arrêté sur le bord de la route en fait pour checker si on avait des feux d'anti-brouillard parce qu'on trouvait pas le bouton et apparemment on en a pas. Mais le problème, c'est que il fait super brouillard. C'est un truc de ouf. On n'a ni d'anti-brouillard à l'arrière ni à l'avant. C'est la misère pour avancer. Bon, on va faire du 20 km/h jusqu'à la guest house. Voilà le brouillard. Tu peux l'apercevoir. Et avec la caméra, c'est beaucoup plus clair. Mais nous, on se tape ça. On voit que dalle en conduisant. Maybe it is like. Ça y est, on vient juste de rejoindre notre route et là, il va appeler un restaurant pour nous y amener. Ah, もしもし、すいません、今から3人なんですけど、15分ぐらいかかると思います。お願いします。 Voilà, il a dit que 3 personnes allaient arriver dans le restaurant dans 15 minutes à peu près. J'espère qu'on va se régaler. コータよろしくお願いします。お願いします。How do you say in French? 難しい？難しくない。でも、日本語は悪い言葉。本当？はい。フランス。乾杯。乾杯。Alors mon préféré c'est les légumes frits, la citrouille frite et l'aubergine, c'est super bon. Bien sûr les crevettes aussi. Et j'ai aussi commandé la spécialité d'ici, c'est un petit poisson qui vit en rivière. Oh shit. Oh caray. C'est quoi, Karai? C'est épicé. Ah ouais? Korewa caray. Ah, t'as mangé un piment? Je savais pas que c'était un piment. Le tempura est super bon. Petite aubergine frite. Un délice. Des oignons frits faits maison. La chapelure est super bonne, j'ai l'impression qu'elle les a faites avec ses petites mains vieilles comme ça, c'est super bon. Bon, notre hôte nous a dit qu'ici dans ce restaurant, ils avaient gagné le prix de la meilleure glace de la région. Et c'est pas une glace à la fraise ou au chocolat, c'est une glace au riz brun. Alors on va goûter ça. Bon, la glace au riz brun vient d'arriver. On va goûter ça, voir ce que ça donne. Hein. C'est bizarre, ça sent vraiment le sésame. C'est vraiment très difficile à décrire le goût de cette glace. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est super bon. Je suis dans les cuisines du restaurant et j'ai fait une découverte de ouf. Regardez le frigo. Pour garder le poisson, c'est extraordinaire. Franchement, avec ça, aucun client peut dire que le poisson n'est pas frais. Là, le poisson, il est extrêmement frais. Si tu te plains, bah, je pense que le cuistot te jette dedans. Alors on vient d'arriver chez notre hôte et sa maison est surprenante. C'est un agriculteur, un ranger aussi qui travaille dans la forêt. Et quand tu vois sa maison, il n'y a pas plus typique, il n'y a pas plus typique. Welcome to my house. And you use this one? Yes, in winter. It's super old. These are bamboo. Bamboo? For what? Ah, To make fire. you use the bamboo. Fire. So this is the room? Yes, your room is going this way. J'ai peur mec. Ouais, laisse-moi passer. Arrête. Non, c'est grand.
It's big. On dort encore sur les tatamis et tout. On se fait. Mec, c'est la Tatami's Week. It's super big. What? There is something else there? You live in the castle. You live in Japanese castle. house. It's big. Yes. It's the biggest house I saw in Japan. Very important question. There is spider here. How big? Really? So. You don't like? So. This morning? This morning. What? I found a spider. Bathroom. So sorry. But like that. No, not like that. Just that. You said that, now it's that. What's the bigger you saw? What? Broken spot. Les stratégies pour filmer à deux. Merde. Don't look. Don't look. What? Where? Sorry, show me. Doko. Is that Ah, okay? visite. Ah, elle est super grande. Tu veux rentrer? Vas-y, rentre, Panda. Ouais. Attends. Dude, it's jump or not jump? Je vais la faire tomber sur moi. Eh. Attends, allez. Ah, mais tu l'as mis en gros plan, t'es dégueulasse. Let me go out. Yes. Kamakiri. It's first time. Tu vas te couper. Quoi? Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu des familles pour soutenir la chaîne. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu penses des onsen. Est-ce que tu aimerais en faire ou est-ce que t'es plutôt trop timide pour y aller? N'hésite pas à t'abonner à nos deux chaînes. On a encore une vidéo tous les jours et ça encore pendant 3 jours. Alors profite, c'est bientôt la fin des réductions des soldes. Bientôt il n'y en a plus. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitter, Instagram et on se revoit demain 19h30 pour une nouvelle vidéo.